Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé dimanche un voyage cette semaine au Burkina Faso. Le pays est frappé par l'attaque la plus meurtrière à laquelle il est confronté depuis 6 ans. La suspension de Twitter au Nigeria est loin de faire l'unanimité. L'Union européenne et le Canada ont déploré cette mesure qui fait suite à la suppression par le réseau social d'un tweet du président Buhari. Un représentant du Croissant Rouge en Libye a été enlevé par les inconnus dans la ville d'Adjabia, dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche l'organisation qui dit avoir perdu tout contact avec lui depuis son raps. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a annoncé dimanche sur son compte Twitter un voyage cette semaine au Burkina Faso. Le pays est frappé par l'attaque la plus meurtrière à laquelle il est confronté depuis 6 ans. On parle de près de 160 morts. Je me suis entretenu aujourd'hui avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. J'exprimerai à nouveau la solidarité de la France lors de mon déplacement cette semaine au Burkina Faso, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Le bilan de l'attaque menée par de présumés djihadistes dans la nuit de vendredi à samedi à Solane, commune rurale du nord-est du Burkina, avait atteint 160 morts dimanche en fin de journée, selon des sources locales. Depuis l'invasion du nord du Mali en 2012, par des groupes djihadistes, la situation s'y est aggravée en dépit de l'intervention militaire française, d'abord Serval, puis Barkhane, plus étendue, et a fait tache d'huile les groupes djihadistes frappant désormais le Burkina et le Niger, essentiellement dans ou près de la zone dite des 3 frontières entre ces 3 pays. Le Burkina, épargné par les violences du temps de Blaise Compaoré de 1987 à 2014, accusé d'avoir négocié avec les groupes djihadistes pour préserver son pays, en est la victime depuis 2015. Au moins 1400 morts et 1 million de déplacés. Le président Kaboré, qui a succédé en 2015 à Blaise Compaoré, a fait de la lutte antiterroriste sa priorité et a été réélu en 2020, en grande partie sur la promesse de ramener la paix dans son pays. Mais l'armée burkinabé, faible et mal équipée, ne parvient pas à contrer les attaques de plus en plus nombreuses et doit s'appuyer sur des supplétifs civils, les volontaires pour la défense de la patrie VDP, qui paient un lourd tribut à la lutte anti-djihadiste. La suspension de Twitter au Nigeria est loin de faire l'unanimité à l'international. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et aussi le Canada ont déploré la suspension de Twitter au Nigeria après la suppression par le réseau social d'un tweet du président Muhammadu Buhari. L'interdiction de moyens d'expression n'est pas la solution, ont affirmé les représentations diplomatiques de l'Union européenne et de 3 pays dans un communiqué commun tard samedi soir. La voie vers un Nigeria plus sûr passe par plus de communication et non pas moins, selon les représentations diplomatiques, qui insistent sur la nécessité d'un dialogue inclusif dans le pays le plus peuplé d'Afrique, ainsi que celle de partager des informations vitales en cette période de pandémie de Covid-19. L'Association des opérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria, Alton, a confirmé samedi que ses membres avaient reçu des instructions des autorités de régulation d'Internet pour suspendre l'accès à Twitter et s'y étaient conformés. Le ministère de l'Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que le gouvernement avait suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria. Cette décision est intervenue après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays attribuées par les autorités à des séparatistes. Le réseau social avait estimé que Muhammadu Buhari enfreignait ses règles d'utilisation.
La présidence a démenti samedi que cette décision constitue une réponse à la suppression du tweet du chef de l'État évoquant des problèmes de désinformation et de fake news. L'entreprise s'est dite dans un communiqué profondément inquiète par ce blocage. Le libre accès à un Internet ouvert est un droit humain essentiel dans une société moderne. Nous travaillerons à rétablir l'accès de ceux qui, au Nigeria, comptent sur Twitter pour communiquer et se connecter avec le monde, selon le texte. Le réseau social est très populaire au Nigeria, où l'âge médian de la population est de 18 ans. Plus de 39 millions de quelques 200 millions de Nigérians ont un compte Twitter, selon un sondage. Et sur les terrains, les réactions se sont multipliées à Abuja après la décision du gouvernement de restreindre l'accès à Twitter pour certains citoyens. Eh bien, cette décision est non seulement honteuse, mais inappropriée. Elle annonce du coup un mauvais signal contre l'Internet au Nigeria. On écoute. It's not that the president... Ce n'est pas que le président ait été banni de Twitter. C'est un tweet particulier du président qui a été restreint, qui a été retiré de Twitter. Je pense que la réaction de ce gouvernement est inappropriée et inutile, trop stricte et qu'elle envoie des signaux erronés contre l'intérêt du Nigeria. Very wrong signals. And it's against the interest of Nigeria. International investors will become very worried. Les investisseurs internationaux hésiteront à s'implanter dans ce pays et ceux qui y sont déjà songeront à partir car il devient très difficile de faire des affaires dans un pays aussi réglementé que le Nigeria. Third place like Nigeria. This morning, I couldn't even tweet. You see, Ce matin, je n'ai même pas pu tweeter. C'est honteux que dans tous les domaines de la vie, ils veulent prendre des choses aux citoyens. of life. They want to take everything from the citizens. Un matin, vous interdisez Twitter. Vous dites à tout le monde que l'état de droit n'est pas primordial au Nigeria et que quiconque investit au Nigeria peut se réveiller un matin et perdre tout son investissement. Une réforme de la commission électorale a été votée vendredi par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette réforme vise à assurer la transparence des prochaines élections et la stabilité politique du pays, le plus vaste d'Afrique subsaharienne, mais une décision qui ne convainc pas l'opposition. La proposition de loi doit préparer les élections de 2023, s'est félicité le président de l'Assemblée de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso, après l'adoption du texte par 336 des 337 députés présents. Le texte, qui doit désormais être examiné par le Sénat, prévoit une commission électorale de 15 membres, 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 représentants de la société civile. L'opposition au président Félix Tshisekedi ne semble pas convaincue par le texte. L'opposant Martin Fayulu a ainsi dénoncé sur Twitter le forcing initié par Tshisekedi pour que le Parlement vote unilatéralement une loi sur la CENI taillée sur mesure afin de préparer la fraude électorale en RDC en 2023. Candidat à la présidentielle de décembre 2018, Fayulu estime être le vrai vainqueur de cette élection et d'avoir été dépossédé de sa victoire par un accord entre l'actuel président et son prédécesseur Joseph Kabila. La réforme électorale a également été dénoncée par la coalition Lamuka qui regroupe Fayulu et d'autres opposants. J'espère que la loi sur la réforme de la CENI va renforcer sa dépolitisation, son indépendance, la transparence du processus électoral, a déclaré jeudi la représentante des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Un représentant du Croissant Rouge en Libye, Mansour Ati al-Maghrabi, a été enlevé par des inconnus dans la ville d'Arabia, dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche l'organisation qui dit avoir perdu tout contact avec lui depuis son rap. La ville d'Adabia est contrôlée par les forces de l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar, dans un pays qui tente de s'extraire d'une décennie de chaos et de lutte de pouvoir depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, après une révolte populaire en 2011. Nous avons perdu tout contact avec le directeur jeudi lorsque des inconnus l'ont conduit de force à sa sortie du siège du CRL à Dadabia, a déclaré Marie Al-Dersi, secrétaire générale du Croissant Rouge libyen,
joint par téléphone par l'AFP à Benghazi à l'est. Une enquête a été ouverte dès l'annonce de la disparition de Mansour Hati al-Maghrabi, directeur de la branche du Croissant Rouge libyen à Dabia, a dit à l'AFP une source sécuritaire dans la ville. Les recherches sont en cours pour tenter de le localiser et connaître les détails de cet enlèvement selon elle. De son côté, la mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, s'est dite préoccupée par l'enlèvement de Mansour Hati al-Maghrabi le 3 juin, lorsque sa voiture a été interceptée par des hommes armés inconnus. Dans un communiqué, elle a demandé sa libération inconditionnelle et exhorté toutes les autorités à mener une enquête rapide et transparente sur cette disparition forcée. Un accord de cessez-le-feu a été conclu en octobre 2020 entre les camps rivaux dans l'est et l'ouest de la Libye. Un gouvernement unifié et transitoire a été formé dans la foulée, sous l'égide de l'ONU, pour mener le pays à des élections législatives et présidentielles prévues en décembre. Le gouvernement est installé dans la capitale Tripoli, et malgré les progrès enregistrés sur le plan politique et la fin des combats, la situation sécuritaire reste précaire, notamment dans l'est du pays. Une délégation de 3 sénateurs américains a atterri dimanche à Taïwan. Les parlementaires ont annoncé que Washington allait donner 750 000 doses de vaccins contre Covid-19 à ce pays allié des États-Unis. Les sénateurs américains Tammy Duckworth, Christopher Coons et Dan Sullivan, 2 démocrates et 1 républicain, ont atterri dimanche matin à l'aéroport Songshan de Taipei à bord d'un avion militaire américain. Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière que les États-Unis donneraient 25 millions de doses de vaccins aux pays qui en ont besoin, principalement par l'intermédiaire du système de distribution international, COVAX. Il est inhabituel de la part des États-Unis d'envoyer des responsables officiels à Taïwan à bord d'un appareil militaire. Washington a rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979 afin de reconnaître Pékin comme le seul représentant officiel de la Chine qui considère Taïwan comme une de ses provinces. Mais les États-Unis restent l'allié le plus puissant de l'archipel et son fournisseur d'armes numéro 1. L'île n'a jusqu'à présent reçu que 726 600 doses du vaccin AstraZeneca et 150 000 doses de celui de Moderna. Longtemps érigé en modèle de bonne gestion de l'épidémie, n'enregistrant que quelques centaines de cas et moins de 10 décès liés au coronavirus, Taïwan a vu au cours des dernières semaines son nombre de cas bondir. Le bilan atteint désormais environ 10 000 contaminations et 166 décès après une propagation du virus via des pilotes de ligne. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.